Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le discours direct et indirect. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous donner un exemple. Ici, on a une jeune fille qui s'appelle Selma. Elle dit « J'ai terminé la séance ». Pour rapporter ce qu'elle a dit Selma, on peut le faire avec deux manières. D'une manière directe et d'une manière indirecte. Et ici, on a le père de Selma veut rapporter ce qu'il a dit Selma. En disant, Selma dit « J'ai terminé la séance ». Si vous remarquez bien, ici les paroles sont rapportées par le père de Selma telles quelles, sans être modifiées. On remarque aussi la présence des guillemets précédés de deux points et de verbes introducteurs. Le verbe dire. Le père peut rapporter ce qu'il a dit sa fille avec une autre manière, en disant Selma me dit qu'elle a terminé la séance. Si vous remarquez bien, le père a introduit une subordonnée complétive. Que Selma me dit qu'elle a terminé la séance. Qu'elle a terminé la séance. Mais attendez, où sont les guillemets? Où sont les deux points? Il faut retenir donc que dans le discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. On remarque la présence des guillemets précédés de deux points et de verbes introducteurs comme les verbes demander, répondre, dire. On peut également trouver des points d'interrogation ou d'exclamation. Et dans le discours indirect, on rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Et il se caractérise par l'absence de guillemets ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. Donc, on change les adjectifs, les pronoms personnels et les possessifs, ainsi que certains mots interrogatifs. Mais notez bien que lorsque le verbe introducteur est au passé, on applique des changements dans le temps des verbes de la complétive et dans les indicateurs spatio-temporels, alors que lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans le temps des verbes ainsi que dans les indicateurs spatio-temporels lors du passage du discours direct ou discours indirect. Et donc maintenant, nous allons voir les modifications qui se produisent lors du passage du discours direct ou discours indirect lorsque le verbe introducteur est au passé. On commence par les modifications qu'on peut appliquer au temps des verbes. Lorsque le verbe introducteur est au passé, on doit changer le temps des verbes de la subordonnée. Par exemple, ici on a « il m'a dit je vais bien ». Je vais bien, on a conjugué le verbe aller au présent. Et au discours indirect, qu'est-ce qu'on a dit? Elle m'a dit qu'elle allait bien. Donc le présent devient l'imparfait. Et puis on a le futur qui doit devenir le conditionnel simple. Il m'a dit, je
téléphonerai. Donc téléphonerai, c'est le verbe téléphoner conjugué au futur. Au discours indirect, il m'a dit qu'elle téléphonerait. Téléphonerait, c'est le verbe téléphoner conjugué au conditionnel présent. Futur antérieur doit devenir le conditionnel passé. Par exemple, il m'a dit nous aurons terminé la chambre avant de venir. Il m'a dit qu'elles auraient terminé la chambre avant de venir. Donc ici, dans le discours direct, on avait le verbe terminer au futur antérieur et lors du passage du discours direct au discours indirect, on a changé le temps de la subordonnée en conjuguant le verbe terminer au conditionnel passé et ça devient aurait terminé. Il m'a dit qu'elles auraient terminé la chambre avant de venir. La dernière situation, on a le passé composé qui doit devenir au discours direct le plus que parfait. Par exemple, il m'a dit j'ai tout vendu. Donc le verbe vendre était au passé composé au discours direct, mais au discours indirect, il devient le plus que parfait, au plus que parfait. Il m'a dit qu'elle avait tout vendu. Passons au changement qu'on peut appliquer au marqueur de temps. Par exemple, si on a aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Par exemple, Sarah pensait je vais faire les courses aujourd'hui. Ça devient au discours indirect. Sarah pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. Donc ici, on a modifié, on a changé aujourd'hui par ce jour-là. Et hier devient la veille. Le commerçant lui a dit j'ai été livré hier. Donc on doit remplacer hier par la veille et on va dire le commerçant lui a dit qu'elle avait été livrée la veille. Et on doit remplacer demain par le lendemain. Mais elle a ajouté votre commande n'arrivera que demain. Lors du passage au discours indirect, on doit dire mais elle a ajouté que sa commande n'arriverait que le lendemain. Jour prochain, le jour suivant. Lorsque je dis jour, c'est-à-dire on peut remplacer jour par les jours de la semaine, par exemple lundi, mardi, etc. Donc je vais vous donner un exemple. Elle a terminé par j'espère qu'il n'arrivera pas que mardi prochain. Donc mardi prochain, on doit la remplacer par le mardi suivant. Et on va dire, elle a terminé en lui disant qu'il espérait qu'il n'arriverait pas que le mardi suivant. Passons aux modifications qu'on peut appliquer sur les pronoms. Le premier exemple, il m'a dit, je suis là. C'est le discours direct. Lors du passage au discours indirect, on va dire « il m'a dit qu'il était là ». Donc, on peut déduire que le pronom personnel « je » devient « il » ou bien « elle ». Ça dépend du sujet qu'on a dans la phrase. Deuxième exemple, il m'a dit « tu viendras aussi ».
Au discours indirect, ça devient « il m'a dit que je viendrai aussi ». Donc, au début, au discours direct, on avait « tu », le deuxième personne du singulier. Et au discours indirect, on a le premier personne du singulier qui est « je ». Troisième exemple, il m'a dit « vous viendrez ». Vous viendrez, vous. Vous, ça devient « nous » au discours indirect. Et on va dire « il m'a dit que nous viendrions ». Le dernier exemple, il m'a dit « nous serons là » ou bien « on sera là ». Ça doit devenir « il m'a dit qu'elle serait là ». Donc ici, nous ou bien on deviennent il, troisième personne au pluriel. Et concernant les modifications qu'on doit appliquer sur les démonstratifs, lors du passage du discours direct au discours indirect, prenons le premier exemple. Il m'a dit « je n'ai plus ce livre ». On a ici « ce ». Il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre-là, ce livre-là. D'accord? Donc, ce livre devient ce livre-là. Il m'a dit « cet enfant est sage ». Et ça devient « il m'a dit que cet enfant-là était sage ». Donc, on ajoute « là ». Cet enfant-là. Il m'a dit « je vais régler ce problème ». Il m'a dit qu'il allait régler ce problème-là. Donc, au niveau des démonstratifs, lors du passage du discours direct au discours indirect, on ajoute « là ». Par exemple, ce livre-là. Ce problème-là. Concernant les modifications qu'on doit appliquer sur les possessifs. Le premier exemple, il m'a dit « je n'ai plus ton livre ». Donc ici, le pronom possessif « ton », ça devient, au discours indirect, « mon ». Il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. Le deuxième exemple, il m'a dit « je n'ai plus vos livres ». Ici, on a « vos » et ça devient « non ». D'accord? Il m'a dit qu'il n'avait plus nos livres. Troisième exemple, il m'a dit « je suis dans ma voiture ». Le pronom possessif ici, c'est « ma ». Et ça devient « ça ». Il m'a dit « je suis dans ma voiture » et il m'a dit qu'elle était dans sa voiture. Il m'a dit « je vais régler votre problème ». Il m'a dit « je vais régler votre problème ». Donc ici, on a « votre » qui doit devenir « notre ». Il m'a dit qu'elle réglerait notre problème. D'accord? Et on peut dire aussi, il m'a dit qu'elle réglerait mon problème. Donc, ça dépend de la situation. D'accord? Parce que ça peut être votre du politesse. Donc, ça dépend de la situation. Il m'a dit, ce pull est à toi. Il m'a dit que ce pull était à moi ou bien était le mien. Il m'a dit, ce chat n'est pas à moi. Il m'a dit que ce chat n'était pas à lui. Donc moi, ça devient lui.
Et maintenant, passons aux autres changements qu'on peut appliquer lors du passage du discours direct au discours indirect. Est-ce que devient si. Par exemple, je lui ai demandé est-ce que tu viendras? Lors du passage au discours indirect, on va dire je lui ai demandé s'il viendrait. Donc ici, on a modifié est-ce que, on a remplacé est-ce que par si. Qu'est-ce que par ce que? Par exemple, il m'a demandé qu'est-ce que tu fais? Au discours indirect, on va dire il m'a demandé ce que je fais. Donc, qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce qui devient ce qui? Par exemple, il m'a demandé qu'est-ce qui te fait plaisir? Au discours indirect, on va dire il m'a demandé ce qui me faisait plaisir. Qui est-ce qui ou bien qui devient qui? Par exemple, il m'a demandé qui est-ce qui est volontaire? Il m'a demandé qui était volontaire. Et les questions inversées, c'est-à-dire si on a l'inversion du sujet, ça devient si. Par exemple, il lui dit « Croyez-vous qu'elle viendra ?» Donc ici, on a l'inversion du sujet. « Croyez-vous » Lors du passage au discours indirect, on va dire « Il lui a demandé s'il croyait qu'elle viendrait ». Donc ici, l'inversion du sujet, ça devient si. L'impératif, donc le mode l'impératif, devient de plus l'infinitif. Par exemple, il lui a dit « pars ». Il lui a dit de partir. De partir, donc de plus l'infinitif. Ici, on a le verbe partir, donc de partir. Et les questions directes ne commencent pas par est-ce que, garde le pronom interrogatif. Par exemple, il me demande où vas-tu? Il me demande où je vais. Donc ici, les questions gardent le pronom interrogatif. Donc ici, le pronom interrogatif, c'est où. Et maintenant, passons aux exercices. Ici, on a des phrases au discours direct et on va essayer de les transformer du discours direct au discours indirect. Et je vous laisse un petit moment pour faire l'exercice. Passons à la correction. La première phrase, il déclara « Demain, nous ne serons plus à Tanger ». Si vous remarquez bien, on a le verbe introducteur, il est au passé. Donc, les temps des verbes de la subordonnée doivent être changés aussi lors du passage au discours indirect. Et aussi, on a demain. Demain, ça devient le lendemain. Et on va dire,
et il déclara que le lendemain, nous ne serions plus à Tanger. Ou bien, le lendemain, il ne serait plus à Tanger. La deuxième phrase. Hassan m'a demandé: manges-tu avec Sarah? Hassan m'a demandé: manges-tu avec Sarah? Ici, on a une phrase interrogative. On a l'inversion du sujet manges-tu qui devient au discours indirect si. Donc, on va dire Hassan m'a demandé si je mangeais avec Sarah. La troisième phrase, Mohamed m'a dit je travaille à Paris. Mohamed m'a dit je travaille à Paris. Ici, on a le verbe travailler au présent. Donc, au discours indirect, on doit le conjuguer à l'imparfait. La phrase suivante, Fatima arrivera à 21h, me dit Leila. Ici, on va dire Leila m'avertit que Fatima arriverait. Donc arriverait, c'est au conditionnel. Pourquoi? Car au discours direct, il était conjugué au futur. À 21h. La phrase suivante, accepteras-tu de relire mon texte? Me demande Ali. Ici, on a l'inversion du sujet. L'inversion du sujet, lors du passage du discours direct au discours indirect, ça devient si. Donc, on va dire Ali m'a demandé si j'accepterais de relire son texte. D'accord? La phrase suivante vient tout de suite, dit la maman à son enfant. Ici, on a le verbe venir à l'impératif, vient tout de suite. Donc, au discours indirect, on va mettre de plus l'infinitif de verbe, donc devenir. Et on va dire, la maman dit à son enfant de venir tout de suite. La phrase suivante, mon collègue m'a dit, je ne m'occupe pas de ce secteur aujourd'hui. On a aujourd'hui qui devient ce jour-là. Donc, qu'il ne s'occupait, on a le verbe s'occuper conjugué au présent dans le discours direct. Donc, au discours indirect, on doit le conjuguer à l'imparfait et on va dire mon collègue m'a dit qu'il ne s'occupait pas de ce secteur ce jour-là. La phrase suivante. Dans la phrase suivante, on a Ahmed m'a dit j'ai toujours eu peur du noir. Ici, on a le verbe avoir conjugué au passé composé. Donc, au discours indirect, on doit le conjuguer au plus que parfait. Et on va dire Ahmed m'a dit qu'il avait toujours eu peur du noir. La phrase suivante, Mehdi me demande: veux-tu me prêter ton stylo? Ici, on a l'inversion du sujet, veux-tu? Et on a ton
Donc, ton devient mon et veux-tu devient si. Et on va dire, Mehdi m'a demandé si je voulais lui prêter mon stylo. Sans oublier, mes chers élèves, que les modifications des possessifs dans le style indirect en gardant toujours les concordances de temps précédentes. Là aussi, il faut s'adapter à la logique de la situation. Par exemple, je lui ai répondu « Je suis d'accord, mais rappelle-toi qu'elle est à moi ». Si on veut transformer cette phrase du discours direct au discours indirect, on va dire « Je lui ai répondu que j'étais d'accord et qu'il devait se rappeler que c'était le mien ». Donc ici, le mien et je, on n'a pas modifié les pronoms. On n'a pas modifié le pronom personnel qui est je. C'est-à-dire, la personne a rapporté ce qu'elle a dit elle-même. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo. Inch'Allah. Prenez soin de vous.